Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous sommes heureux de recueillir vos témoignages sur l'actualité sur l'antenne d'Europe 1. Mais avant de nous livrer à cet exercice, Jean-Michel Moutier est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Moutier. Bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes un ami de Michel Platini, vous avez joué avec lui, vous avez conservé des liens étroits. C'est un coup de tonnerre, ce qui se passe dans le monde du football, la suspension de Michel Platini par la commission d'éthique de la FIFA. Comment vous vivez cet événement ? Écoutez, c'est vrai que c'est un coup de tonnerre, cette suspension. Mais ceci étant, c'est la commission d'éthique. C'est vrai que c'est une commission à l'intérieur de la FIFA. Elle a suspendu, et je le défendrai toujours, elle a suspendu M. Blatter, qui n'a plus rien à voir dans le foot actuellement, parce que M. Blatter est hors jeu, et il s'est mis hors jeu. Et Jérôme Valk, lui, a été licencié il y a pas longtemps. Donc, on peut constater que le seul, pour le moment, qui paye les pots cassés de cette affaire, c'est Michel Platini. Mais je crois qu'il saura se défendre. Et justement, ceci étant, il a eu du mal pour le football. Ouais. Ceci étant, pour le football, ce n'est pas une bonne chose. Même si on dit que la FIFA veut se renouveler rase du passé. Oui. Ouais, enfin, bref. Vous n'y croyez pas trop. Mais je n'y crois pas. Michel Platini a eu du mal à se défendre, justement, non pas des accusations dont il était l'objet, mais ce paiement différé 10 ans après un travail effectué. On n'avait pas trouvé sa défense très solide, et on se dit que peut-être aujourd'hui la suspension est liée à cela. Écoutez, la commission d'éthique, je ne sais pas s'il a été entendu par la commission d'éthique, mais ceci étant, je crois que maintenant il va se défendre becs et ongles, d'autant plus que, si j'ai bien compris, il a déposé ce matin sa candidature toujours pour la présidence de la FIFA. Exactement, oui, Donc, qui aura lieu fin février. Qui aura lieu fin février, donc fin février. Disons que le jour des élections, si la candidature a été déposée aujourd'hui, disons qu'il sera plus suspendu par la commission d'éthique. D'accord. Merci Jean-Michel Moutier d'avoir accepté d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Il est 13h19, tous vos témoignages et toute votre réaction sur l'actualité, c'est maintenant avec Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous dialoguons avec vous effectivement comme chaque midi sur Europe 1 39 21. Dans un instant, nous parlons avec vous de ces réfugiés qui vont s'installer à partir de cette semaine, notamment dans les campagnes françaises, Haute-Loire, Haute-Marne, Champagne-Ardenne. Vous nous appelez 39 21. Les arnaques au téléphone, vous en avez été victime, là aussi 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, des menus végétariens obligatoires dans les cantines. Proposition faite aujourd'hui par un groupe de députés. Bonjour Fouad. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles à Strasbourg. Oui. Les menus végétariens, ça pourrait vous paraître une réponse adaptée à d'éventuels problèmes qui peuvent exister dans les cantines scolaires ? Écoutez, en écoutant cette proposition, je me suis dit ce matin que finalement la France est un pays où on laissait beaucoup de place à l'idéologie, à tel point qu'on est capable de mettre de l'idéologie même dans les repas de cantine. J'entends par là que finalement, avec cette proposition des repas végétariens, ce qu'on veut, c'est éradiquer les repas halal. Et oui. moi, j'aimerais comprendre dans quelle mesure une popillette de veau halal serait un danger pour la République. Donc, j'ai du mal à comprendre cette obsession qu'on a par rapport aux fameux repas de substitution qui sont proposés. Parce que certains maires ne veulent précisément pas que des repas halal soient servis dans leur cantine pour ne pas apparaître servir des repas strictement communautaires et donc... Après tout, un menu sans viande, ça peut satisfaire tout le monde. C'est l'argument qu'a exposé Yves Gégaud. Oui, donc dans ce cas, M. Gégaud, pour lequel j'ai plutôt de la sympathie par ailleurs, mais cet argument-là signifie qu'on veut absolument éradiquer le halal, alors que c'est pour une vision assez dogmatique, alors qu'il s'agit d'un problème pragmatique. Dans votre école, on sert des repas halal, hein, c'est ça ? Pardon, oui, dans la mienne, on le sert. Dans l'école où j'enseigne et où je mets mes enfants, pardon. Les enfants me suivent à l'école. Ce sont des écoles publiques ou... Écoles publiques à Strasbourg, des repas halal sont... Et puis je peux vous assurer que... Et ça ne pose aucun problème ? Non, il n'y a aucun problème et moi je n'ai pas le sentiment que ça développe quelques formes de communautarisme... Avec quelque forme que ce soit. Et des parents d'élèves ne s'en sont pas plaints ou n'ont pas manifesté quelques désaccords que ce soit ? Non, ni parents d'élèves, ni élus. C'est vécu en bonne intelligence. Moi, je pense au contraire que si on veut continuer comme ça, à vouloir absolument éradiquer le halal de tous les menus, c'est plutôt les écoles confessionnelles, ce qui pour moi est un droit. Je veux dire, à Strasbourg, nous avons plusieurs écoles catholiques ou juives, ça se passe très bien. Mais je veux dire, si on voulait développer les écoles confessionnelles musulmanes en France,
à mon avis, à mon sens, on s'y prendrait pas autrement. D'accord, très bien. Ben, merci Fouad de nous avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Trop de dogmatisme, dites-vous, dans cette histoire de repas halal ou de repas végétariens dans les cantines. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous êtes Michel Apathy. à Avignonnet-Lauragais, dans les Hautes-Garonne. Oui. Voilà. Et vous, votre point de vue sur ces repas halal ou votre expérience personnelle? Moi, en fait, je rejoins Fouad sur le problème qui est un problème pragmatique. Pourquoi encore légiférer sur un menu végétarien? Aujourd'hui, quand on va dans les collèges ou dans les écoles où tous les enfants ont tout ce qu'il faut en termes de... Soyons pragmatiques, une entrée, ce sont des crudités. Ensuite, en plat chaud, il y a une viande et un légume ou des féculents ou des pâtes. Si l'enfant, par conviction, ne veut pas manger de viande, que ce soit par conviction religieuse ou autre chose, il a par ailleurs tout le repas complet, que ce soit une entrée, un plat, un légume, un féculent, encore une fois, et en plus un dessert, pour avoir toutes les vitamines, toutes les protéines qu'il lui faut. Et croyez-moi, quand ils sortent d'un repas à midi, ils sont en forme et ils ont tout ce qu'ils font en termes d'énergie. Donc pourquoi encore légiférer? Pourquoi encore être, comme disait Fouad, dogmatique? Soyons pragmatiques. Les gestionnaires de cantines savent ce qu'ils font, ils le font déjà. Les enfants s'adaptent. Voilà, donc n'allons pas plus loin sur ce débat-là. C'est tout. Voilà, C'était votre contribution au débat. Mes arguments voilà. à ce niveau-là. Et elle est assez simple, elle rejoint celle de beaucoup d'auditeurs qui disent effectivement qu'une loi n'est peut-être pas nécessaire et que du bon sens suffirait à régler un problème qui n'est pas si difficile que cela à régler. On reprend la discussion tout de suite sur d'autres thèmes d'actualité. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1.